Les chauffeurs, les maçons ou encore les ouvriers, ceci vous concerne. Si vous souhaitez obtenir un contrat de travail pour aller travailler légalement dans un pays d'Europe, les amis, ne zappez surtout pas. Bonjour, si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Arel Venus, je suis entrepreneur résident en Turquie. Je suis également le fondateur de Venus Global Academy, une structure qui vous assiste dans vos démarches d'obtention d'un côté des lettres d'admission pour les étudiants qui souhaitent parfaire leurs études à l'étranger et de l'autre des contrats de travail avec logement pour celles et ceux qui sont intéressés d'aller travailler à l'étranger. Donc, si vous souhaitez obtenir une admission dans une université dans des pays comme la Pologne, l'Espagne, le Portugal, la Turquie, la Grèce, etc. Les amis, contactez-moi, mon numéro WhatsApp s'affiche en bas. Nous allons vous aider à pouvoir obtenir votre admission dans les délais convenables. Et sans oublier, bien entendu, celles et ceux qui veulent obtenir des contrats de travail pour aller travailler en Europe dans des pays comme la Pologne, la République tchèque, la Lituanie, la Norvège, la Grèce, etc. La liste des pays est juste affichée ici à ma droite, les amis. Contactez-moi, n'est-ce pas, et je vais me faire le plus grand plaisir de vous donner toutes les informations concernant les destinations disponibles actuellement et vous donner également toutes les informations relatives aux procédures, les coûts, etc. et surtout les délais d'obtention des documents. Donc, si vous êtes intéressé, vous l'avez compris, mon numéro WhatsApp s'affiche en bas. Contactez-moi et je vais me faire le plus grand plaisir, encore une fois, de pouvoir vous assister. Et pour celles et ceux qui résident à Abidjan, sachez que nous avons nos bureaux qui sont situés dans la commune d'Abobo, Notré, au carrefour du complexe hôtelier H-Calor, à 100 mètres de la radio Arc-en-Ciel et à 200 mètres du stade olympique de Bimpe. Je répète, pour les habitants qui résident à Abidjan, sachez que nous avons désormais nos bureaux qui sont situés dans la commune d'Abobo, Notré, au carrefour du complexe hôtelier H-Calor, à 100 mètres de la radio Arc-en-Ciel et à 200 mètres du stade olympique de Bimpe. Donc, n'hésitez pas de nous visiter si vous avez besoin de plus amples informations sur nos offres, sur nos services, etc. Rendez-vous dans nos bureaux et vous serez bien reçus. Vous obtiendrez toutes les informations relatives. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons encore une fois parler des contrats de travail avec le logement d'un pays d'Europe. Il s'agit ici de la Biélorussie ou encore la République du Bélarus. Alors, si vous souhaitez avoir des informations basiques sur la Biélorussie, je peux simplement vous dire que la Biélorussie est un pays situé en Europe de l'Est et qui a plusieurs frontières avec certains pays d'Europe et de l'espace Schengen. Vous avez des pays comme la Russie, l'Ukraine, la Lituanie, la Lettonie, n'est-ce pas, qui sont les pays limitrophes ou encore les pays frontaliers avec la Biélorussie. Bien entendu, la Russie et l'Ukraine ne font pas partie de l'espace Schengen, mais vous avez la Lituanie, la Lettonie qui sont des pays de l'espace Schengen et la Pologne également qui sont des pays frontaliers avec la Biélorussie ou encore la République du Bélarus. Donc, pour ce qui est des informations basiques ou encore des informations supplémentaires que vous souhaitez avoir par rapport à la Biélorussie, ce sont des informations que vous pourrez très facilement trouver sur Internet, etc. Donc, notez ici que la Biélorussie ou encore la République du Bélarus est un pays situé en Europe de l'Est qui a pour frontières la Russie, la Pologne, l'Ukraine, la Lettonie et la Lituanie. Voilà les pays frontaliers de la Biélorussie. Maintenant, nous allons parler des contrats de travail qu'offre ce pays à travers notre partenaire qui est situé dans ce pays-là. Alors, nous allons ici, dans un premier temps, parler des profils qui sont recherchés. Ensuite, nous parlerons des offres, n'est-ce pas, concernant les salaires, n'est-ce pas. Et enfin, nous allons vous parler des documents à fournir pour pouvoir obtenir ces documents. Je répète, dans un premier temps, nous allons parler des offres ou encore des profils qui sont recherchés, n'est-ce pas. Deuxièmement, nous allons vous parler des salaires que chaque profil va devoir gagner. Et enfin, nous parlerons des documents à fournir pour, bien entendu, obtenir ces contrats de travail. Alors, nous allons commencer sans plus tarder avec le premier profil recherché.
Le premier profil ici, ce sont des chauffeurs. Donc, si vous avez un permis de conduire et que vous avez une connaissance en anglais, les amis, c'est que vous êtes éligible. Alors, il faut noter ici que pour les chauffeurs, vous irez travailler en Biélorussie comme chauffeur taxi. Je répète, le premier profil ici, ce sont des chauffeurs. Donc, si vous avez un permis de conduire et que vous avez un niveau d'anglais B1, n'est-ce pas, minimum en B1, voire un peu plus, n'est-ce pas, vous êtes éligible à aller travailler en Biélorussie comme chauffeur taxi, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier profil qui est recherché. Le deuxième profil qui est recherché en Biélorussie, ici, ce sont des maçons. Si vous avez une connaissance en maçonnerie ou si vous êtes simplement maçon professionnel, peu importe votre spécialisation dans la maçonnerie, l'essentiel est que vous soyez maçon et que vous ayez une connaissance en anglais, c'est que vous aussi vous êtes éligible à cette offre de la Biélorussie. Et la troisième catégorie, ou sinon le troisième profil recherché ici, ce sont des ouvriers pour aller travailler dans des usines de couture, donc des usines de fabrication de vêtements, enfin les vêtements de tout genre en tout cas. Et là aussi, vous n'avez pas besoin d'avoir une formation particulière ou un métier particulier. Un ouvrier, c'est quelqu'un, on va dire, un homme à tout faire. Donc vous pouvez être en train de nettoyer des machines, vous pouvez être en train de faire n'importe quelle tâche qui vous sera assignée. Il vous suffit simplement d'être physiquement en bonne santé et ne pas avoir une pathologie grave. Voilà le troisième profil qui est recherché. Alors, quels sont les salaires que vous irez gagner en Biélorussie ou encore en République du Bélarus? On commence par le premier profil que j'ai cité tout à l'heure, donc les chauffeurs. Vous irez travailler comme chauffeur taxi, n'est-ce pas? Et donc, vous aurez un salaire mensuel de 1100 €. Je répète, en tant que chauffeur taxi en Biélorussie, vous allez gagner un salaire de 1100 € par mois. Ça, c'est le salaire que va devoir gagner les chauffeurs taxi. Le deuxième profil ici, ce sont les maçons. Donc, si vous êtes maçon, n'est-ce pas, et que vous avez ce contrat de travail, sachez que vous allez gagner un salaire de 1400 € par mois, les amis. Ok? Je répète, si vous êtes maçon et que vous souhaitez aller travailler en Biélorussie, n'est-ce pas, en obtenant ce contrat de travail, vous aurez un salaire de 1400 €. Et enfin, le troisième profil ici, ce sont les ouvriers, n'est-ce pas, qui vont travailler dans des usines de couture. Vous aurez un salaire de 950 €. Je répète, en tant qu'ouvrier, n'est-ce pas, pour aller travailler en Biélorussie, après avoir obtenu ce contrat de travail, vous aurez un salaire de 950 € chaque mois. Maintenant, quels sont les documents que vous devez fournir pour pouvoir obtenir ces contrats de travail? Premièrement, pour tous les profils, vous devez obligatoirement parler anglais. Je répète, pour tous les profils cités tout à l'heure, que ce soit des chauffeurs taxi ou encore des maçons ou même des ouvriers, n'est-ce pas, vous devez obligatoirement avoir une connaissance en langue anglaise. Donc, minimum niveau B1, donc niveau B1. Vous devez obligatoirement parler anglais. Ça, c'est le premier critère. Ok? Une fois que vous avez satisfait ce critère de langue, maintenant, quels sont les documents que vous allez devoir fournir? Ici encore, la procédure est toute simple, les amis. Les documents à fournir, vous avez la copie de votre passeport. Au numéro 2, vous avez un CV avec votre expérience bien détaillée. Au numéro 3, vous avez une photo format identité en couleur, n'est-ce pas? Et pour les chauffeurs, vous devez joindre la copie de votre permis de conduire, donc front and back, le recto et le verso, merci, autant pour moi. Donc, pour les chauffeurs, je répète, vous allez devoir joindre votre permis de conduire, donc le recto et le verso de votre permis de conduire. Donc, vous joignez ces documents, vous payez également les frais de traitement de dossier, n'est-ce pas? Vous nous faites parvenir tous ces documents-là à travers notre adresse mail qui s'affiche, n'est-ce pas? Et nous allons transférer votre dossier pour traitement. Le traitement de dossier prend 3 jours maximum. Et dès que le dossier est traité et validé par l'entreprise, vous allez maintenant passer à l'étape suivante qui est celle de payer les frais d'obtention de votre contrat de travail. Sachez ici que les documents sont établis en 14 jours minimum et 20 jours maximum. Donc en réalité, en 20 jours maximum, vous allez devoir obtenir vos documents pour aller faire votre demande de visa. Alors, je vais vous donner une petite information pour ce qui concerne les visas de la Biélorussie. Sachez que le pourcentage d'obtention des visas de la Biélorussie ici est entre 70 et 90%. Ça veut donc dire que lorsque vous avez des documents authentiques qui émanent d'une entreprise située en Biélorussie, qui exerce de façon légale, n'est-ce pas,
pas? Avec ces documents-là, vous avez la quasi-certitude d'obtenir votre visa, les amis. Donc, en réalité, une fois que vous avez ces documents, je n'ai pas envie de dire que le visa va devenir une formalité, mais en tout cas, va être beaucoup plus facile pour vous parce que le plus dur, en réalité, ici, ce sont les documents, c'est-à-dire le contrat de travail. Et notez ici que le logement est également offert gratuitement par l'employeur, n'est-ce pas? Donc, voilà quelles sont les informations, voilà ce que vous devez savoir en ce qui concerne les contrats de travail de la Biélorussie. Je récapitule. Nous avons actuellement besoin, enfin nous à travers notre partenaire, besoin des profils suivants. Les chauffeurs pour aller travailler en Biélorussie comme chauffeur taxi, des maçons pour aller travailler dans des chantiers de construction et enfin des ouvriers pour aller travailler dans des usines de couture, n'est-ce pas? Les chauffeurs qui vont aller travailler en Biélorussie, comme chauffeur taxi, vous aurez un salaire de 1100 € chaque mois. Les maçons qui iront travailler, vous aurez un salaire de 1400 € chaque mois. Et enfin, les ouvriers qui travailleront dans des usines de couture, vous aurez un salaire de 950 € par mois. Notez également que le logement est offert gratuitement par l'employeur, n'est-ce pas? Et une fois que vous aurez obtenu vos documents, n'est-ce pas, pour aller faire votre demande de visa, vous allez obtenir un visa de 3 mois. Après avoir obtenu votre visa de 3 mois, vous allez vous rendre en Biélorussie, n'est-ce pas? Et une fois en Biélorussie, vous allez faire une carte de séjour, donc un permis de résidence d'une année renouvelable. Donc voilà la procédure en ce qui concerne la Biélorussie. Donc je répète pour ce qui est du visa, dès que vous êtes en possession de vos documents, c'est-à-dire le contrat de travail plus la preuve de logement, vous allez simplement vous rapprocher de l'ambassade de la Biélorussie de votre pays, n'est-ce pas? Afin de pouvoir commencer avec vos démarches de visa. Et une fois que vous aurez obtenu votre visa, ce sera un visa de 3 mois. Dès que vous arriverez en Biélorussie, à ce moment-là, vous allez devoir soumettre vos documents auprès de l'immigration pour faire une carte de séjour ou encore le permis de résidence d'une année renouvelable. Donc voilà en ce qui concerne la Biélorussie ou encore la République du Bélarus. Je pense que vous avez toutes les informations nécessaires. Si vous êtes intéressés les amis, encore une fois, mon numéro WhatsApp s'affiche en bas de l'écran. Contactez-moi et nous allons simplement vous assister. Je répète encore que pour obtenir ce contrat de travail, vous devez obligatoirement parler anglais, au minimum niveau B1. Donc voilà en ce qui concerne la Biélorussie. J'espère que la vidéo vous a plu, n'est-ce pas? Vous connaissez déjà le principe, c'est de liker, commenter, partager afin qu'elle atteigne le max de personnes. Tel est mon objectif sur cette chaîne, parvenir à édifier au moins une personne à chacune de mes vidéos. Donc si celle-ci vous édifie, vous connaissez ce qu'il vous reste à faire. Quant à moi, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.